Je les plains. C'est triste parce que bon, ils doivent se rendre malades pour pas grand chose en fait. Je pense que c'est pas une maladie mais un complexe d'infériorité. Je crois pas que ce soit une maladie, mais c'est vrai que ça doit pas être confortable. Oh, moi je pense que c'est une invention des femmes pour avoir le pouvoir sur les hommes. C'est n'importe quoi. Non, arrête là. Nous deux, il s'est déjà battu pour moi, hein, par jalousie. Il faut le dire. Bon, arrête. Donc, chez nous, c'est naturel, quoi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Jean-Luc et Sheila. Nos deux invités sont d'une jalousie maladive. Ils espionnent leur conjoint, vérifient sans cesse où ils se trouvent, écoutent toutes leurs conversations téléphoniques et fouillent dans leurs affaires. Ça n'est qu'un bref aperçu de la vie qu'ils font mener à leur mari et leur femme. Sheila et Jean-Luc vont très très loin par jalousie et c'est leur choix. Je vous demande de les accueillir, Sheila et Jean-Luc. Bonjour. Bonjour. Sheila, vous avez 20 ans, vous êtes opératrice de saisie, vous vivez avec André depuis maintenant 3 ans. Jean-Luc, vous avez 25 ans, vous êtes viticulteur et vous êtes marié à Afida depuis 2 ans et demi. Oui. Est-ce que vos compagnons supportent bien votre jalousie ? Je crois qu'il n'a pas trop le choix. C'est-à-dire c'est comme ça et il doit supporter mon caractère. S'il est avec moi, c'est qu'il m'accepte tel que je suis, donc jalouse et... C'est comme ça quoi ? Comment ? C'est comme ça quoi ? Je peux pas m'en empêcher, donc il accepte forcément. Il accepte que je sois jalouse et il le supporte plutôt bien. Et vous, Jean-Luc ? C'est aimer. Il n'y a rien d'autre à dire. Si on est avec quelqu'un, il faut l'aimer, il faut être jaloux. La jalousie, c'est l'amour, c'est qu'on tient à cette personne-là. La jalousie, c'est l'amour ? Oui. Oui. Je m'excuse. Si on n'aime pas la personne, on n'est pas jaloux, forcément, on s'en fiche un peu. Ouais, si on n'est pas jaloux, on laisse sortir n'importe quand, avec n'importe qui, faire n'importe quoi. Franchement, ça nous désintéresse entièrement et puis c'est terminé. Jusqu'où vous allez, vous, dans votre jalousie ? Je sais que je suis déjà allé, quand elle sortait avec des copines à elle, une fois je suis allé à une discothèque, je me suis battu avec le videur. Vous êtes battu avec le videur ? Oui. Quoi ? Parce qu'elle était rentrée, moi j'ai pas pu rentrer. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre un peu excessif par jalousie ? Je lui ai interdit de sortir des fois. Vous lui interdisez de sortir ? Oui, avec Quand ? Avec qui ? Avec des copines, quand elle veut aller boire un café, elle veut aller en ville, elle veut... Et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous embête ? Qui elle va voir ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? D'après vous ? Moi je veux bien faire confiance. Bon. Mais vous lui faites confiance ? Oui, je lui fais confiance, mais c'est aux autres que j'ai pas confiance. J'ai confiance à personne. Et vous, Sheila, jusqu'où vous êtes allée par jalousie ? J'ai demandé à des amis qui travaillent et qui ont Internet d'envoyer des mails à André pour savoir s'il était au boulot et s'il répondait tout de suite. Être sûr qu'il était au travail, en fait. J'ai des espions un peu partout. Ah oui. Ouais. Et quoi d'autre ? Regarder, parce qu'il a un portable, et regarder sur son répertoire. Vous fouillez dans son répertoire téléphonique ? Ouais. Et vous tombez sur quoi ? Pas grand-chose. Et pour alors l'instant. Vous continuez quand même ? Non, j'ai arrêté. Non, mais fouiller dans ses affaires, même ça faisait à peine quelques jours qu'on était ensemble, j'avais regardé dans une espèce de petite boîte verte où il y avait des lettres de filles, peut-être pas des petites amies, peut-être de simples connaissances, mais j'ai demandé qu'ils jettent tout, et il l'a fait. J'ai demandé qu'ils jettent les lettres de simples camarades, de simples connaissances, mais... Et ça faisait que peut-être une semaine qu'on était ensemble. Et Jean-Luc, dans la rue, quand les hommes regardent votre femme ? Oh putain. Qu'est-ce
passe? Même pas la peine. Non, mais à Paris, c'est ça, à Paris. Paris, on arrive, on est des touristes, on est dévisagés, de haut en bas. On est venu au mois d'août, je suis devenu fou. Mais il regarde votre femme? Mais oui, Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, votre femme? bah, je me le demande, moi. Je sais pas, c'est quoi qui fait qu'on la regarde comme ça. Ils sont excités par elle, ils sont attirés, il y a un truc. Moi, j'ai arrêté un type à la sortie de la poste, il était devant moi, 2-3 mètres devant moi, j'avais la valise, j'étais derrière. Il y avait 2 portes, un intervalle de 3 mètres entre les 2 portes. Mais il s'est retourné, il s'est arrêté, il a regardé de haut en bas. J'étais la valise par terre, j'ai demandé s'il avait un problème. Qu'est-ce que tu regardes? Mais ça vous flatte pas qu'on regarde votre femme? Ouais, mais quand même. Il a regardé et regardé. Et là, il regarde comment? Il a regardé avec respect. Et puis il a maté, il a s'excité, le regard. Mais votre femme, elle regarde les hommes qui la regardent? Ouais. Enfin, oui et non. Oui ou non? Elle regarde, je sais que tout à l'heure quand elle est arrivée, après on a pris le RER, elle regardait par la fenêtre et bon, ça m'a... Elle regardait trop dehors et puis bon... Voilà. Et est-ce qu'il y a une chose que votre conjoint peut faire sans que vous soyez jaloux? Une seule chose. Oui. Quoi? Rester à la maison tranquille. La femme de Jean-Luc, Afida. Bonjour. Afida, bonjour, vous avez 22 ans, vous êtes buraliste. Est-ce que lui, il a des raisons d'être jaloux de... Non. Non? Non. Qu'est-ce que vous faites en général pendant ces crises de jalousie? Je pars. Vous partez? Je sors, je prends de l'air. Et alors, ça le calme? Lui? Oui, de suite après. Ben, moi j'avais une question pour tout le monde. En fait, ça sert à quoi d'être possessif et surtout d'espionner les gens? Parce qu'une relation amoureuse, ça se repose surtout sur la confiance. Donc je sais pas, ça sert à rien. T'as déjà été amoureux? Bah ouais. Confiance ou pas confiance, tu ne peux pas aimer une personne si tu n'es pas jalouse. C'est pas vrai. Si t'es pas jaloux, tu n'aimes pas la personne. T'en as rien à faire de la personne. Il y a une dose de jaloux, il y a une dose de pas jaloux aussi. Parce qu'il faut modérer ça. Je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même certaines limites à dépasser. Je suis d'accord avec toi. Il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Le problème, c'est que quand c'est dans ton caractère, quand tu es comme ça, tu peux pas t'en empêcher. Qu'est-ce que vous... Dites-moi, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le mari de Sheila? Son fiancé. Son fiancé. Qu'est-ce que vous pensez de ces scènes de jalousie? Bah, disons qu'au début, c'est un peu dur. Mais à force, on s'y fait. Hein. Avec, comme on s'aime, donc on passe à côté, quoi. Mais vous trouvez que c'est une preuve d'amour? Je pense, oui. Mais à partir de certaines limites, ça devient un peu trop envahissant, quoi. Et vous avez déjà revu vos petites amies? Vos ex-petites amies? Oui, ça m'est arrivé, oui. Heureusement, elle n'était pas là. Vous lui avez dit? Non, je les ai vus dans des rencontres non prévues. C'était comme ça, par hasard, je les ai revus et voilà. C'est tout. Et vous lui avez dit? Oui, je lui ai dit. Et comment elle a réagi? Elle n'a pas trop crié, mais bon. Enfin, pas trop gueulé, mais ça va. Ça va. Un peu, elle a un peu fait la tête, mais après, ça s'est bien passé. Est-ce que ça vous arrive de regarder les filles dans la rue? D'autres filles, est-ce que vous avez le droit? Ah non, j'ai pas le droit, c'est clair. Est-ce que vous le faites? Ça m'arrive, je vais pas le cacher. Je suis comme tout le monde. Hein. Et alors? Et alors? Et comment elle réagit? Ah, je suis discret. Vous faites comme ça? Ouais, bah maintenant tu vas te surveiller de très près aussi. Vous vous doutez pas qu'ils regardent les filles dans la rue? Moi aussi, qui ne fait pas ça? Je m'en prive pas, je me prive pas de regarder les. Ah, vous regardez les garçons? Non, mais quand il y a quelqu'un, enfin, je sais pas, vous croisez un beau brun avec des beaux yeux clairs, bien foutus. Chez lui, il va pas se gêner à regarder une belle blonde bien roulée à la Pamela Anderson. Non, c'est humain, c'est humain. Mais bon, faut pas.
comme disait Jean-Luc, il y a regarder, Vous regardez- regarder juste comme ça, je veux bien, mais regarder avec insistance, non, là, j'accepte pas. Genre, pour le jour de l'an, il y a une nana qui l'a regardé, qui arrêtait pas de le regarder, puis moi, je voyais que lui, il regardait aussi. Je suis allée le voir, je lui ai dit, t'as besoin de jumelles? Bon, bah voilà. Bon, après, ça n'a pas été plus loin, mais j'accepte. Enfin, regarder comme ça, quand il y a quelqu'un qui passe, parce que bon, on le trouve, il a quelque chose de bien, bon, bah pourquoi pas, mais pas regarder avec insistance. Et c'est à partir de quel moment que c'est insistant? Quand ça dure plus d'1 minute. Alors, notre prochaine invitée a subi pendant 8 ans la jalousie de son mari. Elle a craqué et elle a préféré divorcer à cause, justement, de cette jalousie. Je vous propose d'accueillir Anne-Lucie. Anne-Lucie, bonjour. Vous avez 30 ans. Vous êtes coordinatrice artistique. Une réaction au propos de Jean-Luc de J'ai Sheila. le cœur qui bat tellement fort que je voudrais partir parce que je comprends pas. Pourquoi? Parce que entre l'indifférence et la jalousie, il y a tout simplement l'attention et qu'on peut aimer quelqu'un sans le suivre, sans le fouiller toutes ses affaires, sans tout ça, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai envie de leur dire que si ça leur va, tant mieux, quoi. Mais faut pas s'en vanter, quoi. C'est pas... Parce que tout ça, je l'ai vécu, quoi. La claque à la sortie de la boîte parce qu'il y avait un mec qui m'avait regardé. Le nouvel an, foutu parce qu'il y avait un mec qui me regardait aussi. Et de 1h du matin à 5h du matin, on fait que dire « Mais non, chérie, je t'aime », alors qu'on s'est fiancés 1 semaine avant. Donc, ça se situe où, quoi? Ça se situe où au niveau de l'amour? Il y a peut-être des limites entre ce que vous dites Voilà. Et ce que vivent les autres. Oui, peut-être. Voilà. J'espère. Non. Contre ce que vous dites, je crois qu'avant d'accuser... Mais j'accuse pas. Moi, j'ai pas dit que j'avais pris le point. Je viens de te dire que si c'est ce que tu avais envie de vivre, tu avais le droit de le faire. D'accord? Maintenant, je trouve un peu limite de se vanter d'avoir cassé la gueule à un videur parce que ta femme, elle est en boîte toute seule, quoi. Maintenant, moi, s'il y a quelqu'un qui me regarde dans la rue, je suis assez grande pour lui dire que j'ai pas envie de coucher avec. Et c'est pas parce que mon mec il va se pointer à côté et dire arrête de la regarder que je vais me sentir valorisée et je vais me sentir attentionnée, quoi. Moi, si j'ai pas envie de faire l'amour avec un garçon, je le fais pas. Donc tu penses que je suis attentionnée? Je me suis vantée parce qu'il a été cassé la gueule à un videur? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je parle pas de toi. Je ne suis pas embrouillé avec le videur à cause de ça, attention. Je me suis embrouillé avec le videur parce qu'il permet à quelqu'un de rentrer et pas moi. Non, mais c'est pas... Déjà, et deux, pourquoi elle se laisse rentrer et moi, il ne me laisse pas rentrer? Il cherche quoi? Ils veulent quoi dans cette boîte? Ils veulent que des filles, ils veulent que des seins, ils veulent que des culs, ils ne veulent que ça? Mais une fille, c'est pas que ça! Mais, ils vont au Moulin Rouge à Pigalle, ils les trouvent en 5-5. Excuse-moi, mais une fille, c'est pas que des culs et des seins. Il y a autre chose que ça. Dans la boîte, Attendez, Anne-Lucie, quand Afida dit que la jalousie, c'est une preuve d'amour, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une preuve d'égoïsme. C'est un objet, on est l'objet de la personne. Il faut qu'on soit à la disposition, qu'on peut pas... c'est une preuve on fait partie de la personne, quoi. On est sa chose. Comment vous expliquez qu'elle accepte aussi bien la jalousie de son mari? Parce que peut-être que ça lui va. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je peux pas vivre avec un homme qui me dit pas je rentre à des heures pas possibles, qui s'en fout complètement, qui me dise pas où tu étais, ou qu'est-ce que tu faisais, ou pourquoi tu rentres à cette heure-ci. Quand tu vis une vie de couple, normalement... Quand je vis une vie de couple, déjà, je m'en vais de chez moi en disant où je vais, et je rentre pas à des heures impossibles sans avoir prévenu, parce que je sais que forcément l'autre va s'inquiéter. C'est pas une question de rentrer à des heures impossibles, mais si la personne avec qui tu vis ne te donne même pas un minimum d'attention en te disant... Mais elle peut me donner un minimum d'attention, me disant, est-ce que ça s'est bien passé? T'as passé une bonne journée? Ça s'est bien passé? T'as rencontré qui? T'as fait quoi? Et si tu lui dis que tu as rencontré un mec, etc., le début de la jalousie, il y a toujours un minimum de jalousie dans un couple. Je rencontre plein de mecs. Et à chaque fois que je rencontrais un mec, la personne avec qui je suis maintenant depuis 4 ans me disait « Alors, qu'est-ce que t'as fait avec lui et tout? C'était bien? T'as regardé comment et tout ?» Mais
Mais maintenant, je m'en vais en courant, quoi. Je veux dire, je fais un travail où je suis constamment tous les jours, je rencontre des gens nouveaux que je connaissais pas. Et tous les jours, il y a des gens qui vont essayer, peut-être par le biais de je sais pas quoi. On est séduit en permanence par les gens. Les rapports avec les gens, c'est la séduction. C'est la séduction qui nous fait exister. Parce que quand on se reconnaît dans le regard de quelqu'un et qu'on se sent valorisé parce que soit intellectuellement ou soit physiquement, il y a quelqu'un qui nous trouve beau, mais la beauté aussi intérieure, ça fait du bien. Et s'il y a quelqu'un avec qui vous vivez tout le temps qui vous empêche de vivre ça, au bout d'un moment, il manque une partie de soi-même. Sheila. Selon un sondage IFOP de 97, 62% des Français pensent qu'on ne peut pas être amoureux si on n'est pas jaloux et que cette jalousie, elle est légitime quand on est amoureux. Vous pensez qu'on n'est pas amoureux si on n'est pas jaloux ? Tout à fait. Je pense que, pour moi, aimer, être jaloux, c'est aimer, c'est donner une preuve d'amour. Moi, je suis désolée, mais que celui qui n'est pas jaloux me jette la première pierre, quoi. Celui qui n'est pas jaloux et possessif vis-à-vis de l'autre personne, la personne qu'il aime. Mais aimer réellement, je dis pas un petit flirt comme ça de passage. Non, aimer quelqu'un très fort au point de vouloir faire sa vie avec lui, vraiment de fonder une famille et tout, l'aimer vraiment à un point où c'en est incroyable. C'est pas possible de ne pas être jaloux. Moi, je ne conçois pas, je n'arrive pas à concevoir qu'on ne puisse pas être jaloux. Anne-Lucie, vous êtes jalouse, vous ? Non, je suis pas jalouse. Moi, quand s'il y a une fille, t'as jamais aimé, c'est pas possible. Je te permets pas de savoir ce que je ressens ou pas. Je veux dire, j'ai aimé. La personne avec qui je vis n'est pas là ce soir et je suis profondément déçue qu'ils vivent pas ce moment-là avec moi. Parce que j'aurais voulu partager ça avec lui. Pour moi, aimer, c'est partager, c'est donner à l'autre et recevoir. C'est pas espionner. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, s'il y a une fille... Parce que moi, je donne à André reçoit et me donne et je reçois, mais ça n'empêche pas que... Mais s'il y a une fille qui va s'asseoir à côté de lui, qui va lui parler pendant 2 heures, c'est parce que cette fille, il se sent bien avec, qu'il a peut-être sur le moment besoin de parler avec elle. Et de toute façon, vous n'êtes pas à l'abri du fait qu'un jour, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. C'est pas parce que tu espionnes André toute la journée que le jour où il aura envie d'aller voir ailleurs, il ne le fera pas. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais oui, mais alors... Mais ça n'empêche... moi, je suis désolée, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais ça protège de quoi, la jalousie ? De rien. Je vais te dire, toute la journée, quand on dit à quelqu'un « Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu m'as trompé ? Qu'on fouille dans ses affaires, que ceci, cela ?» Je vais même te dire, à la limite, ça peut donner des idées. Parce que quelqu'un qui vit pendant 8 ans avec quelqu'un de jaloux, je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas trompé parfois. Parce qu'au moins, toutes ces scènes, je les aurais vécues pour quelque chose. Peut-être que c'était excessif aussi. Ça a été jusqu'où, Anne-Lucie ? Ces scènes de jalousie. Il a soupçonné que je couchais avec ma meilleure amie. Et à quel moment vous avez décidé que c'en était trop ? À ce moment-là ? Là, j'ai été un peu choquée. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas bien compris, quoi. Et puis après, il y a plein de choses qu'on fait plus ensemble parce que plutôt que de supporter le regard ou de se dire il y a quelqu'un qui me parle, du coup il va mal le prendre, du coup on va passer une mauvaise soirée, il y a plein de choses qu'on a pu faire ensemble. Soit il sortait tout seul, soit je sortais pas. Souvent au début j'ai réagi comme ça en restant à la maison. Et puis après on fait les choses séparément. Et donc après on n'a plus de vie en commun, on partage plus rien. Et puis un jour on s'aperçoit qu'on vit avec quelqu'un, mais on partage un loyer et puis un logement, quoi, c'est tout. Jean-Charles, bonjour d'abord. Donc Jean-Charles, moi je voulais savoir, la jalousie c'est quand même une petite preuve d'amour, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu plutôt possessif que jaloux ? Parce que vous allez pas mal fouiller dans les affaires de l'autre, tout ça, vous voulez vraiment le garder pour vous. Est-ce que pour vous c'est pas plus être possessif que jaloux ? Parce qu'on peut être jaloux, mais le garder pour soi-même. Ne pas dire à la personne qu'on aime, ouais, t'as fait quoi, t'as fait ci, t'as fait ça. On peut être jaloux au fond de soi-même. Je ne demande pas de rapport. Je demande aux autres de m'en faire. C'est-à-dire que... C'est plus vicieux encore. Ouais, c'est vrai, non mais... je suis assez d'accord avec toi quand tu parles de
d'être possessive, oui, c'est vrai. Moi, je sais que... Enfin, je sais pas toi, Jean-Luc. Mais moi, je suis... Enfin, moi, j'ai énormément de défauts, en fait, quand j'y pense. Non, c'est vrai, je suis très possessive et je suis jalouse en même temps. Donc, mais je pense je dirais que c'est un peu la même chose pour moi. Et ça fait longtemps que tu espionnes plus ou moins ton copain? Parce que si t'as rien trouvé jusque-là, t'as pas eu d'indice, il a rien fait de méchant. Bah non, du moins pas. Tu dis pas qu'il serait peut-être temps de s'arrêter ou Enfin, s'arrêter, tu sais, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Comme je te disais, ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. Au début, ça a été terrible parce que je laissais pas sortir sans moi. Hein. Je me suis même embrouillée avec ma meilleure amie à cause de ça, parce que je trouvais qu'elle s'approchait de trop près de lui. Bon, après, au fur et à mesure, je me rendais compte que il avait rien à se reprocher et que de ce fait, je pouvais lui faire confiance. Mais et puis bon, bah là, je fouille de moins en moins. Les emails, c'est toujours un peu rapport complet par les amis, mais... Anne-Lucie, est-ce que vous pensez que Jean-Luc et Sheila devraient changer? Apparemment, leurs compagnons, ça leur va. Moi, je vivais quelque chose où ça m'allait pas et où j'ai mis plusieurs années avant de m'apercevoir que c'est ça qui me dérangeait, quoi. Parce que j'ai perdu confiance en moi et parce que quand tous les jours on vous soupçonne de plein de trucs, au bout d'un moment, on se sent coupable de tout, quoi. Mais bon, apparemment, André et la femme de Jean-Luc sont très bien avec eux et ils font ce qu'ils veulent. Moi, je le comprends pas. Et je pense que si je viens aujourd'hui, c'est peut-être que si ça peut faire dire une personne qui vit en couple avec quelqu'un de jaloux et qui lui a jamais dit qu'elle avait du mal à le vivre, si cette personne voit l'émission et qu'elle prend son courage de main, qu'elle dit écoute, voilà, je t'aime, mais ça, je le supporte plus, bah voilà, j'aurais gagné, c'est tout. Alors nous allons à présent accueillir une femme qui est jalouse, qui le reconnaît, mais qui prône aussi la jalousie. Je vous demande d'accueillir Laurent Gilles. Laurent Gilles, bonjour. Vous avez 45 ans, vous êtes écrivain, vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule, à juste titre, Les jalouses et les jaloux, aux éditions du Rocher. Vous avez entendu dans les coulisses les propos de nos invités. Tout à fait. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos ? Je commencerai par dire que je pense qu'effectivement la jalousie participe non pas d'un manque de confiance en l'autre, mais d'un manque de confiance en soi. Et donc dans la mesure où l'autre est jaloux de vous, forcément déjà vous l'êtes moins de lui. Et voilà, et je pense aussi qu'il y a 2 sortes de jalousie. La jalousie que je dirais saine, à savoir celle qui est véhiculée par un vrai motif, et puis celle justement qui est plus perverse, qui est quand on est jaloux de tout et sans raison valable au départ. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jean-Luc et Sheila ? Moi, je suis dans une position difficile parce que je défends quand même la jalousie. Mais vous êtes jalouse ? Je suis jalouse. Je suis, disons, une ancienne jalouse. Je me suis un petit peu soignée. Je me suis défoulée avec mon livre. J'ai trouvé des astuces pour l'être moins. Par exemple, je n'ai jamais vécu maritalement. Et c'est énorme de n'avoir pas à surveiller toujours les horaires auxquels rentre son homme. C'est ce que vous faisiez par jalousie ? C'est parce que non, oui, forcément, on est forcément enclin à faire ça quand on est jaloux. Alors, qu'est-ce que vous avez fait par jalousie ? Par jalousie, j'ai fait des petites horreurs, mais c'était toujours au niveau de la vengeance. C'est-à-dire, par exemple, j'ai abonné un affreux garçon que je soupçonnais de me tromper à guêpier et je l'ai abonné à son bureau. Et ça aurait pu être à Modes et Travaux aussi. D'ailleurs, enfin bon, un journal qu'il était censé ne pas recevoir. Bon, alors c'est une vengeance ridicule d'ailleurs parce que j'en ai pas vraiment profité. Mais la démarche m'a soulagée un moment. Mais c'est idiot. Et quoi d'autre ? Eh bien, j'ai aussi rendu une bague qui m'avait été offerte par un monsieur. Officiellement, je l'ai offerte à une autre fille un jour de Noël dans le sapin. Elle a ouvert un paquet et il y avait la bague qui m'avait été offerte 2 ans auparavant. Donc vous dites que vous vous êtes soignée. Et pourquoi est-ce que vous prenez encore la jalousie ?
Elle est nécessaire parce qu'elle peut être un moteur, la jalousie. C'est pas forcément négatif. Je pense aussi que c'est vrai que c'est une preuve d'attachement aussi. Ce n'est pas une preuve d'égoïsme, je ne crois pas. Et effectivement, dans les rapports amoureux, il me semble qu'au moins l'un des deux doit l'être. Cela dit, quand les hommes sont jaloux de moi, je suis assez contente. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit une maladie, c'est évident. Mais un petit dosage agréable remonte le moral et fait qu'on se sent apprécié et qu'on n'a pas envie de vous perdre. Vous avez entendu Anne-Lucie qui a dit qu'elle avait été malheureuse pendant 8 ans. Mais Anne-Lucie, sans doute, a vécu avec un homme qui était beaucoup trop jaloux, qui l'a fait souffrir de ça. Moi, effectivement, je n'ai fait souffrir personne de jalousie parce que j'ai pris tout sur moi. Donc, j'ai trouvé des façons de dévier le problème, précisément en ne vivant pas avec les hommes de ma vie. Et parce que je trouve formidable d'essayer de ne pas les imaginer quand ils ne sont pas avec moi. C'est-à-dire que je vis ma vie quand je ne les vois pas. Je ne regarde pas l'heure à laquelle ils devraient rentrer, s'ils ne sont pas là à l'heure. Bien sûr, je ne fouille pas les poches forcément. Je ne hume pas le parfum sur les revers des vestons. Et tout ça, c'est très, très agréable. Bonjour. Bonjour. Pensez-vous que les deux formes de jalousie, la jalousie perverse et la jalousie saine, peuvent s'estomper à long terme ? Je pense qu'on peut toujours essayer de les estomper. La jalousie saine, non, je ne le pense pas, parce que si elle a un motif, cette jalousie, forcément, elle va ressurgir au moment où le motif se présentera. La jalousie perverse, oui, j'espère qu'on peut l'estomper un petit peu, avec le temps aussi. Bonjour, je m'appelle Kevin. Tu as quel âge 9 ans. Et je m'adresse aux couples qui ont des enfants et que c'est pas facile de supporter les scènes de jalousie des parents. Ah, ça c'est vrai, tu as raison. Ça, c'est une belle réflexion. Alors, Sheila, quand vous aurez des enfants, continuerez à être jalouse ? Pas devant mes enfants, du moins je l'espère pas. J'ai vécu ça moi aussi et j'espère que soit j'arrêterai, soit je me contrôlerai plus précisément, parce qu'arrêter c'est impossible. Soit je prendrai sur moi et je ferai ça. J'essaierai de pas faire subir ça à mes enfants en tout cas. C'est votre fils, madame ? Oui. Et votre mari était jaloux ou est jaloux ? Non, il n'était pas jaloux. Non. Il était jaloux, mais il ne me faisait jamais de scène. On dialoguait gentiment. Ah, moi aussi, quand il y a ma fille, il n'y a rien. Quand ma fille, elle voit rien, elle sait rien. Alors, si vous arrivez à vous contrôler quand votre fille est là, pourquoi vous n'y arrivez pas quand elle n'est pas là ? Parce que quand ma fille est là, ma femme est là. Et ma femme ne sort pas, ma femme reste à la maison avec ma fille. Quand ma fille n'est pas là, qu'elle est chez vos parents, ma femme sort. En profite pour prendre de l'air ou pour boire, ça irait. C'est là que c'est pas acceptable. Nous, ce qu'on vit, je l'accepte, c'est la jalousie. Bon, c'est vrai, des fois, elle est excessive. Je l'accepte pas non plus. Je m'énerve, je sors, je lui dis d'arrêter. Mais c'est pas un peu désagréable quand vous sortez, justement, de devoir toujours se dire « Ah là là, s'il y a un type qui me regarde, je vais avoir une scène ». Mais si, mais moi, ça me flatte, des fois. Vous êtes flatté par quoi ? Par la scène de votre mari ou parce que les hommes vous regardent ? Non, pas par la scène, non. Je parle de la jalousie normale. On est dans la rue, quelqu'un regarde, tout simplement. Il me dit « Pourquoi il te regarde ?» La simple question. Moi, je dis « Ça me flatte qu'il me le demande. » Ça prouve que quelque part, il n'est pas indifférent. Vous ne pensez pas qu'il pourrait être flatté sans être jaloux ? À votre avis, pourquoi est-ce qu'il la Non, regarde ? je pense pas. Je pense pas. Pourquoi est-ce qu'il la regarde ? Parce qu'elle l'intéresse. Parce que votre femme est belle et c'est pour ça que vous l'aimez. Voilà, oui. Et c'est normal que les autres... Je suis jaloux. Mais pourquoi ? C'est normal. On a tous des yeux pour voir, on voit les choses. Des mains pour toucher. Mais voilà, tout de suite, une femme sait des seins et tout de suite... On peut dissocier les mouvements. C'est pas parce que tu regardes quelqu'un et que tu le trouves beau que tu vas être obligé de le toucher. J'ai jamais dit ça. Ah non. Mais c'est parce que j'ai. C'est sa jalousie maladive, c'est ça son problème. C'est que pour lui, quelqu'un qui me regarde, ça va être quelqu'un qui pense directement au sexe. C'est le problème de la jalousie. Mais moi, j'arrive à le voir quand il est jaloux, normal, comme on dit, et quand il est jaloux, à fond. Donc moi, je m'énerve quand il est jaloux, à fond. Et des fois, vous le provoquez un petit peu ? J'ai pas besoin. J'ai besoin de rien. Rien que t'as pas besoin, rien que tu parles. L'autre jour, elle est sortie, elle avait 2 cm, elle s'était fait faire un graphe sur la figure. Pardon ? J'ai pas le droit de sortir La dernière trop fois, elle maquillée. s'était fait faire un maquillage sur la figure, un graphe. Elle avait fait un graphe sur la figure. Elle était trop maquillée, c'est ça que 2 vous voulez dire ? cm de rouge à lèvres. Pour lui. 3 de fond de teint. Je dis, tu te remets à la salle de bain, tu m'enlèves tout ça et tu sors après si tu veux. Mais maquiller, c'est mal ?
Non, c'est pas mal. Mais c'est bon. Pour lui, si je me maquille, ben, c'est que j'ai envie de Il y a plaire à quelqu'un maquillage d'autre. et graphe. Mais attendez, elle peut très bien se maquiller grave, comme vous dites, pour vous plaire à vous. Pour me plaire à moi, quand elle me dit je vais avec une copine, on va prendre un café, 10 minutes après, elle me revient, maquillée, changée, pomponnée. Et elle Et pourrait j'y pas vais. se maquiller Je vais et se prendre un copain. pomponner, comme vous dites, rien que pour elle? Pour moi, voilà. Pour elle, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle va faire là? Elle va prendre un café avec sa copine, quand moi je lui dis maintenant on sort, on va boire un coup, voilà, elle se change pas, elle se maquille pas, elle sort comme ça avec moi. C'est quoi ça? Je suis moins intéressant que sa copine? Qu'est-ce qui se passe? Moi je veux pas agresser, je veux pas être méchant avec elle, mais je veux arriver à comprendre, au contraire, moi ça me fera du bien aussi de Voilà, ne pas là, être jaloux. ça m'énerve. Ça, c'est de la jalousie excessive. Là, c'est trop excessif. Mais quand même, faut pas pousser quand même. Tout de même quand même. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc. Anne-Marie, j'aurais voulu savoir, bon, vous n'êtes pas... Anne-Lucie. Anne-Lucie, excusez-moi. Ben, vous n'êtes... On aime Marie. Vous n'êtes pas jalouse, mais alors, voilà, si votre copain sort avec une autre, quelle est votre réaction, quoi? Si vous trompe, quoi. Quand on est déjà arrivé au stade de se tromper, c'est que le couple, il y a un problème, quoi. Et c'est pas parce que... moi, si la personne avec qui je vis va me tromper, je vais avoir mal, c'est évident. Mais en même temps, je vais me demander pourquoi et on va en parler. Et là, on verra si on passe dessus ou bien si on arrête là. Mais en même temps, c'est pas parce que je vais être jalouse que ça va l'empêcher de me tromper ou pas. Et de toute façon, j'ai confiance en lui, je l'aime, il m'aime. Donc c'est une question que je me pose pas parce que sinon, je vais me détruire inutilement en train de me dire il va aller voir ailleurs, il va me tromper, tout ça. Donc je me pose même pas la question parce que sinon, ça sert à rien que je vive avec. Alors, notre prochain invité a vécu, lui, 3 ans avec une grande jalouse. Il a subi un véritable traumatisme. Je vous demande d'accueillir Simon. Bonjour Simon. Vous avez 32 ans. Oui. Une réaction à ce qui a été dit? Disons que je serais plutôt, moi, j'abonderais plutôt dans le sens d'Anne-Lucie, parce que c'est vrai que vous tous, vous me faites peur, quoi. Moi, ça me rappelle la façon d'agir, la façon de vivre, ça me rappelle effectivement des souvenirs pas franchement agréables, on va dire. Vous avez vécu donc 3 ans avec cette femme qui était très jalouse, vous l'avez quittée depuis 3 ans. Où est-ce que vous en êtes de vos relations amoureuses avec les Désert femmes? affectif complet. Alors vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi. Mais juste avant, nos appels à témoins, et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Nous retrouvons Simon, il a été traumatisé par la jalousie de son ex-compagne. Simon, comment se manifestait la jalousie de votre ami? De plein de façons différentes. C'était d'abord au moindre retard. Merci les grèves SNCF et les retards. Bon, je travaillais à l'époque dans la grande distribution, donc c'est pas un métier où on a des horaires vraiment stricts. Donc il suffisait de 10 minutes de retard et puis c'était un scandale. J'étais soi-disant parti du boulot avant, en faisant dire que j'étais pas là, etc. C'était le moindre effluve de parfum que je pouvais avoir sur moi. Donc il se trouve que je mettais des produits parfumés en rayon. Je mettais un produit parfumé à la lavande. Le soir, c'était clair, je sentais le parfum de femme. Ou alors, en plein été, je prenais le métro. Le métro, en général, c'est un peu un cocktail d'odeurs. Donc, dès qu'il y avait une odeur un peu spéciale, c'était la même chose. Et puis, c'était les crises de pleurs, etc., etc. Et quelles sont les pires scènes qu'elle ait pu vous faire? Les pires scènes, ça a pu être invité par des amis pour mon anniversaire. 4 jours invité à la campagne avec des amis, les parents des amis, 4 jours toute seule. 4 jours toute seule à pleurer et à pas vouloir m'adresser la parole parce que j'avais eu le malheur de rigoler avec son ami. De rigoler sur quelque chose qui avait absolument rien à voir d'ailleurs. Parce que je m'étais gouré de pull et que j'avais des manches un peu trop courtes. Est-ce qu'elle te soupçonnait de coucher avec tout le monde? Ah ouais, en permanence. Ça pouvait même être... que je parle même pas des ex-amis, même pas petites amies, mais des ex-amis que je pouvais avoir. Mais ça a pu arriver à un point où je lui ai relaté une conversation que j'avais eue avec un collègue qui me parlait de ses anciennes amies. Et ça avait été, elle était partie comme une hystérique en disant ouais, en fait tu veux que te les taper. Voilà, il y a une différence encore entre moi là. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir.
Moi, c'est du concret, c'est ce qui se passe, c'est tout. C'est pas des sous-entendus, des prétendus, c'est rien. C'est je prends sur le fait, je ne veux pas que ça se passe et je préviens. Mais je préviens, mais je vais pas prendre par les cheveux, la tirer sur 200 mètres à la voiture. C'est clair. Ah bah c'est gentil de ta part. C'est clair. Non, mais c'est une expression, mais c'est bon. C'est clair. Mais non, mais tout à l'heure, Sheila disait par rapport au passé que toi, tu lui avais fait jeter ses lettres. Le passé, je trouve que c'est quelque chose de vachement important parce que c'est quelque chose qui nous a construit, qui fait ce qu'on est nous maintenant. Et que s'il n'avait pas vécu les histoires qu'il a vécues avec d'autres filles avant toi, il ne serait pas l'homme que tu aimes aujourd'hui. Et donc, c'est des choses importantes et tu auras beau lui faire jeter les lettres, les photos, tout ce que tu veux, les souvenirs, on les garde où on veut, c'est-à-dire dans sa tête. Ouais, peut-être, mais... Je suis d'accord avec toi, il les gardera dans sa tête, mais moi, je veux pas avoir de traces écrites. Je ne veux pas avoir de lettres... surtout quand je me rappelle d'une lettre bien spéciale. Moi, ce genre de lettre, excuse-moi, mais ces genres de lettres, je prends, je brûle et voilà. Oui, mais et il n'est pas content, c'est la même chose de toute façon. Ça fait partie de sa vie. Bah ouais, c'est comme tu dis, il n'a pas de trace écrite, mais il aura toujours la trace dans sa tête. Donc moi, je suis tranquille parce que personnellement, je trouve que je le vois pas. Moi, je suis tranquille parce que je le vois pas. Et lui, il est tranquille puisqu'il a son souvenir dans sa tête. Vous supporteriez, Anne-Lucie, de voir précisément les anciennes amies, les anciennes femmes de l'homme de votre vie? Je le supporte. Vous le faites? Ben, la personne avec qui je suis maintenant, j'ai rencontré son ex. Aucun problème? Ben non, on s'est même plutôt bien entendu parce qu'on avait un point commun, on avait aimé à un moment donné notre vie le même homme. Et donc, mais bon, attention, c'est pas non plus à faire des comparaisons sur comment ça se passait avec toi, comment ça se passait avec moi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à voir ses ex-petits amis? J'arrive pas à bien. Il a aimé, c'est une femme qu'il a aimé, avec qui il a vécu, c'est normal que je m'intéresse à elle. Ça fait partie du vécu, parce que moi je sais que le coup des lettres, j'y ai eu droit aussi. Il a fallu que ce soit moi qui les jette. Bon, c'est clair que je les ai pas jetées, que c'était hors de question, c'est elle qui l'a fait. Mais les lettres, c'est dans mon vécu et ça a participé à la façon dont j'étais avec elle. En fait, je suis l'homme parfait. Non, mais je veux dire que c'est pas pour ça. En plus, le passé, c'est le passé. C'est pas parce qu'on garde souvenir ou qu'on garde des traces de quelqu'un qu'on a connu qu'on a des regrets. Et qu'on est avec la personne avec laquelle on est par dépit. C'est vrai, mais néanmoins, il y a des gens, il y a plusieurs sortes de jaloux, et il y a des gens qui sont jaloux du passé de l'autre, parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel ils n'ont pas participé, qu'ils n'ont pas vécu. Si on n'a pas le passé, on a le présent, on a tout l'avenir. Bien sûr, c'est évident, mais je vous dis pas que c'est logique. Il y avait tellement de jalousie que, évidemment, à chaque fois qu'on allait voir des copains, qui soient à elle ou à moi, ça s'est terminé par un scandale, on a fini par plus voir personne. Et bon, ça va, c'est vrai qu'on vivait quelque chose d'hyper intense, et donc on s'en passait bien. Tant qu'on était tous les deux, de voir personne, d'être entre nous. Simplement, un jour, ça s'est cassé la gueule. Simon, quand est-ce que vous avez décidé de la quitter? À la suite de ces fameux 4 jours, quoi, où j'ai pas décidé qu'on se quitte définitivement, mais j'ai dit là ça peut plus, quoi, parce que c'était du pétage de plomb, c'était l'hystérie complète. C'était les fameux 4 jours où C'était les fameux 4 jours. Bon, après ça s'est terminé qu'elle débarquait sur mon lieu de travail. Ou elle ne vous a pas parlé pendant tout le week-end parce qu'elle était jalouse, c'est ça? Voilà, si ça avait été que pas me parler à la limite, mais à faire des crises de pleurs, à moitié agresser la copine, etc., c'était plus que pas me parler. Et bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui durait, ça faisait quand même 3 ans qu'on était ensemble, ça durait depuis 3 ans, ça s'était aggravé, et puis au bout d'un moment, c'est bon, quoi, on lâche, parce que ça finit par tout détruire. Et, En fait, le jaloux, il n'a pas confiance en lui, il est malade. Donc en fait, la personne avec qui vit avec, au bout d'un moment, on perd sa confiance en soi, quoi. Il y a une partie de nous qui est complètement détruite. Et moi, je sais qu'encore maintenant, ça fait 4 ans que c'est fini, il y a encore des fois où j'ai du mal à croire en moi, quoi. Donc ça, c'est vraiment, je me reconnais complètement dans ce que dit Simon. Le traumatisme, le pire, c'est la perte de confiance en soi. On en arrive à pas vouloir que les gens vous regardent, quoi. Moi, à la fin, c'était ça, quoi. Dans le métro, dans la rue, je flippais qu'il y ait une femme qui me regarde. Alors, rien que le regard. Alors, en plus, un sourire. Ouais, un sourire, ça devient horrible. Mais j'en avais peur. Je gardais les yeux comme ça, parce que je savais qu'au moindre sourire, au moindre regard appuyé, ça partirait, quoi. Et à aucun moment, vous vous êtes dit que c'était parce qu'elle vous aimait? Si, mais moi j'appelle plus à aimer à la fin, parce que c'est la négation complète
si ça en vient, quand on aime quelqu'un, à mon avis, quand on a une relation avec quelqu'un, on a envie qu'il soit bien, qu'il se sente bien avec les autres, hein, etc. Et là l'effet était complètement inverse. Bonjour, je m'appelle Paulina et je voudrais savoir si vous n'avez pas peur que la jalousie prenne sur l'amour, c'est-à-dire que vous perdiez l'être que vous aimez à cause de la jalousie excessive. Il n'y a pas de raison. Oui, mais ça vous arrive d'être jaloux excessif, donc je sais pas. Mais quoi. j'ai des appuis, j'ai des raisons. Et si vous perdiez votre compagne à cause de votre... Attendez, là, je ne comprends pas ce que vous dites, parce que vous nous dites depuis le début de l'émission que vous n'avez aucune raison d'être jaloux, et puis là maintenant vous nous dites que vous avez des raisons d'être jaloux. Non, alors, j'ai où aucune elles sont les raisons? Je n'ai aucune raison, mais j'ai des raisons. Vous n'avez pas de raison, mais vous avez de raison. Il veut dire que si je sors, il sera jaloux. Si je reste à la maison, il ne sera pas jaloux. Donc vous voulez que les femmes restent à la maison et vous n'êtes Non, plus je jaloux? suis pas le mec qui arrive, qui me marie avec une femme pour lui dire toi tu te tais, maison, boulot. Non, la bouffe, le vaisselle, les courses et se taire. C'est-à-dire qu'il n'est pas jaloux s'il voit ce que je fais. Et si je sors qu'avec des copines toutes elle reste seules. tranquille, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, elle fait ce qu'elle veut. Mais tant qu'on est présent, Mais si elle sort vous la, pouvez elle pas sort être la nuit 24 avant. heures sur 24 avec une personne pour la surveiller. Oui, pour les C'est ce que vous voudriez? Non, faut pas pousser quand même. Non, parce que je crois qu'on se boufferait le nez à la fin. Mais alors comment on fait? On met une caméra sur... Non, mais... Faut pas pousser quand même. Quand on va en discothèque, des filles qui vont par 4 en discothèque, toutes seules. Des discothèques, excusez-moi. Mais vous pensez pas que les femmes... C'est des taspés qui vont en discothèque se retrouver. C'est des boîtes où les mecs, c'est que des trucs de militaires. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas suffisamment confiance en votre femme pour la laisser partir en boîte avec ses copines? J'ai confiance à elle, mais c'est aux autres que j'ai pas confiance. Qu'est-ce qui va se passer? Le mec qui va arriver, là, je fais pendant une heure. Je vais dire non. Mais si tu as confiance en ta Je suis femme, assez grande. tu sais très bien qu'elle va dire non. Et ça, il le comprend pas. Franchement. Non, moi je veux pas admettre. Je ne veux pas admettre. On n'a pas la on n'a pas touché un point, c'est tout. C'est tout. La personne en face peut être hyper insistante, Non, quoi. non, Bah oui, mais après, ça devient de l'agression et là, ça change. Mais bah ouais, mais ça arrive tous les jours. Tu vas en boîte et bah t'as un mec qui joue les relous et voilà, il va pas te lâcher de la soirée. Mais en fait, si t'as pas envie d'embrasser quelqu'un, tu peux dire non, tout à fait. C'est pas parce que le mec il peut insister Ben, pendant 3 jours sans le mec il a pas la fâche, il bouge pas, il reste tranquille. Et c'est pas elle qui, même si elle lui dit non pendant une heure, le mec il a commencé. Le mec maintenant c'est une sale pute, une tasse-pée, excusez-moi les mots. Mais tu vaux rien, tu es qu'un déchet. Pourquoi? Parce qu'elle est pas d'accord pour se prendre, pour se laisser coincer. Et c'est quoi ça? Et elle ne pourra rien dire. À mon avis, il faut changer de boîte de nuit aussi. Hein. Mais toutes les boîtes, mais toutes. Ou alors tu sors, ou alors il faut sortir, ou alors on a les sous pour aller les cheveux qui trucs bien. Mais moi je suis désolée, mais j'ai fait plusieurs boîtes de nuit. Dans toutes les boîtes de nuit, c'est la même chose. Tout pareil. Moi, je suis à les campagne, mecs qui sont relous, les nanas elles jouent les pétasses, et voilà, c'est comme ça. Attendez, comment ça? Vous pensez pas qu'on peut aller dans une discothèque juste pour s'amuser et danser? Si, je suis d'accord. Bah si, attendez, quand même. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des mecs. Comme il y a des nanas qui sont là, elles sont là juste pour se faire un mec. Puis mais voilà. Et les mecs, ils sont là, c'est juste pour se faire une nana. Il y en a des. Mais alors, alors moi, je voulais poser une question à Jean-Luc. Comment tu peux accepter de faire cette émission alors que, bon, tu sais très bien qu'après l'émission, ta femme va être reconnue et sans doute abordée par des hommes? Ils vont la reconnaître obligatoirement. Ils vont lui poser des questions. Ça part en deux parties déjà, de base. Un, j'assume. Je suis venu, j'assume. Je sais que moi, je vais te repayer l'entrée. Que elle aussi. Bon, mais maintenant, après, on y remédiera, on en discutera, on avisera. Vous y aviez pensé? Je crois pas. Oui, non. Je crois pas. Du tout. J'avais pensé qu'après, on serait repéré, on serait pointé. Alors Jean-Luc, depuis que votre femme nous a rejoints sur le plateau, certains hommes du public qui ont peut-être regardé votre femme un peu trop, vous croyez? Je sais pas, je ne pas tout le monde fixement. Vous avez repéré quelques regards un peu insistants? Non, je n'ai pas fait attention. Vous n'avez pas fait attention? C'est vrai ça? Oui. Je ne suis pas venu ici pour chercher les asticots, pour chercher les embrouilles. En général, c'est pas vous qui cherchez, c'est eux qui cherchent. Hein.
Il n'y a personne qui s'est levé qui me s'asseoir à côté d'elle pour discuter. Ah, il fallait venir s'asseoir. Comment ça va? Tu fais du combien? T'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Personne n'a envie de venir s'asseoir à côté d'Afida? Non, ils ont tous la trouille. Non, je croyais ça, mais c'est bon. Je vais venir, mais il faut pas... Je vous remercie d'être venu témoigner de vos choix, d'aller très loin dans votre jalousie. Merci à tous. Merci d'avoir répondu aux questions du public. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.